Longtemps, je me suis imposé de réussir ma vie, réussir ma carrière. Je voulais toujours plus de responsabilités, plus de collaborateurs, plus de salaire, plus de statut social, plus de regard des autres, plus de tout. Et puis un jour, j'ai commencé à accepter des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Une situation qui ne me ressemblait plus, des comportements que je n'aurais jamais tolérés avant, un environnement qui n'était plus du tout aligné avec mes valeurs. Jusqu'au moment où j'ai dû m'arrêter, me regarder en face et me poser 5 questions qui ont tout changé. 5 questions qui m'ont aidé à prendre la décision qu'il fallait. Les voici. La première question que je me suis posée, c'était de savoir si c'était une mauvaise passe ou mon quotidien. Voilà, ils ne m'aident pas du tout. Donc, s'il y a du bruit, écoutez, vous m'en voulez pas, hein. C'est pas de ma faute. Le but de cette question, c'est de distinguer si c'est un pic de stress ponctuel ou bien si c'est une situation qui est là depuis un certain temps et qui continue et qui reste présent. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a tous des périodes qui sont compliquées. On a tous, à un moment donné dans notre travail, des pics de stress, des pics d'adrénaline, des pics de challenge, des choses où à un moment donné, il faut un peu se secouer. Mais cette question, elle est là pour savoir si ça fait 2 semaines que ça dure ou bien si ça fait 2 ans que ça dure. Et puis, si ton énergie est constamment dans le rouge, que tu n'arrives pas à revenir, à reprendre du souffle, c'est peut-être un signal qu'il y a quelque chose qui convient pas. Les pistes de réflexion à avoir, c'est la durée. Est-ce que ça fait quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est constant, qui est là depuis toujours, ou en tout cas qui s'installe? Il y a l'intensité. Est-ce que ça te réveille la nuit? Est-ce que ça te procure des douleurs? Est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que ça a un impact sur ta santé physique également? Et puis de savoir aussi si tous ces symptômes, tout ce stress, est-ce que ça revient dès que tu reprends ton travail après le week-end par exemple ou après les vacances? Je vous mets la vue sur les loulous, comme ça vous voyez d'où vient ce bruit, ça fait pas bizarre. Et puis, il y a la récurrence. Est-ce que ton stress, est-ce que ton mal-être revient dès que tu reprends le travail? Soit le lundi, dès que tu reprends le travail, soit après des vacances. Tu as peut-être eu 2 semaines, 3 semaines de vacances où tu t'es reposé. Puis finalement, la première journée de reprise, c'est la fin, quoi. On part pour un petit thé. La deuxième question que je me suis posée, c'était de savoir si ce travail me construit, m'amène quelque chose, ou si c'est un travail qui me détruit. L'objectif de cette question, c'est de regarder si ce job te tire vers le haut, s'il t'amène quelque chose, s'il te fait évoluer, s'il te fait grandir, ou s'il te tire vers le bas, s'il t'abîme, s'il te fait perdre confiance en toi. Pour aller plus loin aussi, les questions que tu pourrais te poser pour un peu approfondir, détailler cette question-là, c'est de savoir si tu apprends encore quelque chose dans ce travail. Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ou au contraire, est-ce que tu te sens dévalorisé par l'environnement, par les gens? Est-ce que progressivement tu perds confiance en toi? Est-ce que tu te reconnais toujours dans ta manière, dans ta façon de travailler? Parce que quand on perd confiance en soi, eh bien finalement c'est un peu un cercle vicieux parce que on peut moins bien faire les choses, on peut peut-être faire plus d'erreurs et puis c'est un engrenage en fait, on perd de plus en plus confiance en nous. Un point qui est également à mon sens très important, c'est de savoir si ça a un impact sur ta vie privée, sur ta santé, sur ton humeur, sur ta vie de famille, ton couple. Parce qu'à mon sens, c'est le principal. Le travail, ce n'est qu'un job. Ta vie privée, c'est le socle, c'est la base de tout. C'est ce qui fait que tu vas être heureux, heureuse dans ta vie. Si la situation touche un impact sur ta vie privée, eh bien pour moi, ça pose un réel problème. Je crois que ce qui m'a fait avoir un déclic, ou en
tout cas, ce qui m'a aidé à commencer à faire le processus, ce cheminement, c'était de me dire: «OK, j'ai 43 ans. Est-ce que je me vois travailler encore comme ça et dans cette entreprise encore jusqu'à la retraite?» Ma réponse, a été, «Non, pas du tout», et ça a été assez, révélateur. Maintenant, on peut se dire: «Bon, la retraite, c'est quand même dans quelques années, tu as encore le temps de changer de travail», peut-être de se poser cette question-là, mais avec un délai plus court. Et la question, ce serait: si rien ne change dans 6 mois, dans 1 an, est-ce que je peux vivre avec ça? Et l'objectif, en fait, avec cette question, c'est de te projeter dans ton futur proche pour clarifier la réalité et pour te dire: ok, est-ce que concrètement, est-ce que je me vois réellement encore dans ce travail dans 6 mois? Quel impact ça va avoir de rester dans cet environnement-là encore quelques mois? Et si tu t'imagines, toi, dans 6 mois, dans cette situation, est-ce que tu respires mieux? Est-ce que ça va, tranquille? Ou est-ce que tu serres encore les dents? Les pistes pour t'aider à réfléchir là-dessus, ça va être donc de visualiser concrètement ton énergie, ton moral, ton état physique dans 6 mois, dans les mois qui viennent. C'est d'imaginer un scénario qui soit réaliste et pas idéaliste. C'est vrai que moi j'ai une tendance à idéaliser ce qui va se passer et pas forcément être très réaliste, à avoir les pieds sur terre. Ça peut être une qualité, mais bon, dans certaines situations, c'est un défaut. Là, en l'occurrence, ça peut être un défaut. C'est de te demander aussi ce qui peut empirer si tu ne bouges pas. Dans mon cas, c'était mon état de santé. Je savais que si je restais plus longtemps, mon état de santé allait se dégrader. Et puis le point positif, qu'est-ce qui pourrait réellement s'améliorer si tu restes ou si tu pars? La quatrième question, c'est de se demander si tu peux encore te respecter dans cet environnement. C'est de tester si tes valeurs fondamentales sont encore compatibles avec ton environnement. Pour te donner un exemple, pour ma part, ça a été quelque chose d'assez important. Le fait que je sois plus en adéquation ou que mes valeurs ne soient plus en adéquation avec celles de l'entreprise, ou en tout cas avec celles de mon supérieur. Quand j'ai commencé à travailler pour cette société, j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'entreprise. Les valeurs ou ce qui était projeté par la société correspondait complètement à ce que je voulais, ce que j'attendais et ce que j'étais moi aussi intrinsèquement. Et puis les situations, les comportements, les choix qui ont été faits par mon entreprise, qui étaient faits aussi par les clients, qui étaient faits par mon supérieur, ne correspondaient mais plus du tout à ce que moi j'attendais, ce que moi je voulais, la manière dont je voulais travailler. Et puis ça a été un des facteurs les plus énervants, les plus difficiles. Ça a été un des facteurs qui m'a le plus impacté, je dirais. Le fait que ce que je faisais, ce que les autres ou l'environnement autour de moi ou l'entreprise pour laquelle je travaillais, l'entreprise que je représentais, n'allait pas dans le sens de ce que moi j'attendais, de ce que moi je voulais, de la manière dont moi je voulais travailler. Les pistes de réflexion que tu pourras avoir par rapport à cette question, c'est quels sont les comportements que tu tolères ici, que tu n'accepterais nulle part ailleurs. C'est de te demander si tes limites sont dépassées, tes limites morales, tes limites physiques, tes limites sociales, de savoir si tu te sens encore aligné avec tout ça. Et puis, le point important, parce que ça peut arriver qu'on soit plus en adéquation avec l'entreprise, mais est-ce que tu peux dire non à ce qui se passe? Est-ce que tu peux encore défendre ce que tu trouves juste? Parce qu'il peut y avoir aussi une prise de conscience de la part de l'environnement qui fait que ça peut changer. Mais si ça change pas, à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Et la cinquième question, qu'est-ce qui me coûterait le plus cher? Rester ou partir? Là, à mon sens, il faut faire une liste. Comparer honnêtement les deux risques, d'être lucide, réaliste et honnête avec toi-même, c'est de faire les pour et les contre. Le coût de rester dans un environnement qui te convient plus, c'est ta santé, ton estime de toi, une stagnation, une non-évolution, voire
une rétrogradation, enfin un recul, une ambiance toxique. Et le coup de partir, bah, ça pourrait être une insécurité financière, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver, on ne sait pas si on va retrouver rapidement ou pas. J'avais entendu d'un psychologue, ou je sais plus d'où ça venait, il disait en fait que le cerveau humain préfère une souffrance qui est connue qu'un inconnu incertain. Et c'est assez représentatif parce que finalement, c'est vrai qu'on n'est pas bien, on sait qu'on n'est pas bien dans un environnement, dans une entreprise, dans une société, mais finalement, on n'ose pas partir parce que on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas si ce sera mieux ailleurs ou pas. Par rapport aussi à ça, par rapport aux pistes de réflexion sur cette question, il faut aussi mettre dans la balance les bénéfices potentiels de ces deux côtés. Si ces questions t'ont remué un peu, c'est normal. On n'est pas fait pour rester dans des endroits où on s'éteint doucement, où on se consume doucement. Prends le temps d'y réfléchir vraiment. C'est pas facile, mais ça fait du bien. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, mets un petit émoticône ou un commentaire, ça me fera plaisir et ça m'aide pour le référencement. À plus!